C'était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. Mais c'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. On commence? Oui. Ça serait mieux. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Attends. Et bienvenue dans ce nouveau live de Chronique Disney, donc l'émission qui réveille les morts. Je crois qu'on a décidé ça pour ce soir vu que c'est Halloween. Ou qui jette le mauvais œil, je sais plus ce qu'on a dit en interne. Bref. En tout cas, bienvenue pour cette nouvelle émission. On va parler et débattre autour de la saison Halloween 2022 à Disneyland Paris uniquement. Donc le casting de choix ce soir. Donc nous avons Ludivine, responsable Facebook. Ouais. Marine et Twitter. Et Twitter, pardon, j'aime pas Twitter, mais c'est encore autre chose. Marine, modératrice des CP. Bonsoir. Tu me dis si j'oublie quelque chose. Hein. Bah, récemment inclus dans l'équipe Insta pour améliorer la story. Ouais. Ouais. On a vu quelques photos, très belles photos, bravo. Laura, modératrice des CP aussi. Il y a beaucoup de CP ce soir. C'est tout, c'est déjà bien. Bah ouais, ça prend déjà plus longtemps, je pense. C'est bien de les sortir de leur forum un petit peu. Et moi-même, responsable parc et destination Disney. Donc en effet, Laurent n'est pas là, je me demande qui pose la question. Hein. On l'avait invité, il n'a pas voulu venir. Mais il parle beaucoup trop, donc on l'invite plus avant la prochaine émission, on l'invitera. Et il y a Nougat ce soir. Pardon. Voilà. Bonjour Nougat. Il vient de s'incruster. Qui est modérateur ou modérateur des CP. Voilà aussi. On recrute vraiment tout le monde. Donc juste pour discuter vite fait du chat, parce qu'il y a le chat qui était un peu en amont de l'émission ce soir. Donc en effet, les médias mainstream, on va dire, commencent à s'intéresser par rapport au PA, aux hausses des prix, etc. Il y a eu un article sur le Canard enchaîné. Apparemment, le Parisien a contacté certains détenteurs de pass annuels. Nous, on a traité ce sujet la semaine dernière. Pardon. Et c'est disponible sur YouTube si vous voulez revoir la rediffusion avec la magnifique participation de Laurent. Voilà. J'essaie de garder mon poste. C'est bientôt décembre. Voilà. C'est bientôt décembre, exactement. Donc pour cette émission, je vous propose de commencer à discuter en commençant par la food. Non, pas la food, on va pas dire ça comme ça, par la nourriture, les snacks, gourmandises et autres qu'on retrouve sur le parc, ça vous va? Allons-y. Alors, j'ai mis un petit peu. Qu'est-ce que vous avez pu tester, vous, sur les parcs, à part Marine qui n'a pu rien tester? À part ma frustration, je ne vois pas. Moi, j'ai juste testé le snack de Phantom Manor, là, le cercueil avec du Nutella à l'intérieur. Je vois lequel tu parles. Pourquoi j'ai plus les commandes? C'est bizarre. Hop, voilà. Alors, le snack, là, en bas. Finesse délice de Phantom Manor, 4,30 qu'on retrouve sur les stands. Donc, c'est juste un sablé avec du Nutella dedans. C'est bon et ça se trouve surtout dans le food truck de Frontierland, si je dis pas bêtise. Ouais, je l'ai vu près du Fuente del Oro restaurant et je pense qu'il est aussi à côté du Lucky Nuggets. Oui, il est à côté du Lucky Nuggets aussi, oui. Et toi, Ludivine, t'as pu goûter des trucs ou pas? Ouais, moi j'ai testé le menu méchant de sorcière, donc avec le burger. Bon, c'était bien, mais en plus. Par contre, j'avais pris justement ce menu-là pour goûter le dessert avec la pomme et le cast member a oublié la pomme, donc je n'ai pas pu goûter. Mais t'es pas retourné la prendre? Non, parce que c'était déjà trop tard.
c'est déjà trop tard, j'y retournais pas le lendemain. Je l'avais pris à emporter le soir avant d'aller voir le spectacle. Bah, tous les coups, il était en rupture aussi. Hein. Ouais, ça, il nous a fait le coup. Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre parce qu'ils n'ont rien dit et j'ai cru voir le mettre dedans. À chaque fois, vidéo, c'est en rupture les desserts. Enfin, moi, ça m'arrive souvent les ruptures de desserts spéciaux. Ouais. Sans parler du coup de la tête de Mickey au riz soufflé, la petite citrouille, je sais plus son nom, qui 3 tentatives, 3 échecs. 3 Alors moi, j'ai pu le goûter. J'ai pu le goûter parce que c'était un dessert un snack que je voulais goûter. Et moi, je lui ai donné 8 sur 20. Voilà, 8 sur 20. Tu notes sur 20. Ouais, je note sur 20. C'était pas très bon. En fait, le truc, c'est que c'est pas croustillant. Ça sonne hyper sec, quoi. Non, c'est pas vraiment sec, mais c'est surtout pas... Ouais, mais bon, ça s'appelle la croustille citrouille. Moi, j'attends que ce soit croustillant, quoi. Bah, c'est ça, du riz soufflé, c'est censé être croustillant, quand même. Bah, non, c'était... C'est peut-être ce qu'ils mettent dessus, là, pour faire la citrouille qui ramollit le tout, mais... du coup... Ça faisait un peu comme quoi? Comme les galettes de riz qu'on peut trouver dans les magasins bio ou... Je sais pas. Ouais, ça a l'air de ressembler à ça, ouais. Bon. Et du coup, en revanche, j'ai goûté, puis je sais que toi, Romain, aussi, tu l'as fait, le burger au Annette, qui était excellent. Le burger maudit, en effet. Ouais. Donc de l'effiloché de porc, c'est pas forcément le truc qu'on retrouve le plus souvent. Une sauce ail noir bacon, qui était plutôt pas mal sur les frites, patates douces. Alors les frites étaient très très bonnes. Moi, j'avais un petit bémol avant de tester là, avec les... je sais plus comment est-ce qu'elles s'appellent, là, ces chips-là. Doritos. Ouais, c'est ça. J'avais un petit bémol. Ça va, on n'est pas touché par les marques. Non, ça va, il n'y a pas de problème là. Non, ça va. J'avais un petit bémol par rapport à ça au début, puis en fait, ça passait super bien. Et je l'ai goûté quand je l'ai pris avec le mocktail qui était associé et qui était plutôt bon, mais sans plus. On nous dit dans le chat que le problème principal, c'est finalement les ruptures de stock. Dimanche, en tout cas, c'était pas une histoire de rupture, c'était une histoire de livraison, parce qu'ils n'ont pas du tout été livrés. Il n'y en a pas eu du tout de la journée. C'est magnifique. Rupture, du coup, et la veille, ils nous ont dit qu'ils en avaient reçu 50 par stand. Il y a 2 stands. Donc, ils en ont eu que 100 en tout. Pour un samedi. Un samedi et un dimanche. C'est magnifique. Ouais, moi, j'y suis allé... Un vendredi, toi. C'était vendredi que tu l'as goûté. Oui, je sais, je suis tellement frustrée. Je me sens traqué. Il se rappelle mieux de moi de mes journées. Mais c'est parce que je suis frustrée de ne pas l'avoir eu. Donc, en effet, c'était... c'est flippant. C'était en effet vendredi, donc ouais, on n'a pas eu de problème de rupture. J'ai une amie qui a aussi goûté le cupcake, je ne sais plus comment il s'appelle. L'affreux régal de Mickey, qui apparemment était bon. Voilà. Alors, nous, le cupcake qu'ils avaient présenté au stand, il avait fondu. C'était horrible. On avait donc le cupcake de base, et ce qu'il y avait dessus, là, ça avait fondu. Et ils laissaient ça en présentation. Ah, mais c'est Halloween, hein, mais bon, quand même, ça donne pas envie de l'acheter du coup. C'est vrai que j'ai remarqué qu'ils mettaient plus les trucs comment ça s'appelle, en vitrine. Ouais. Celui-là, il y était, il a fallu l'enlever. Moi aussi, justement, ça y était aussi. Si, moi, ça y est, mais quand ils en ont plus, ils le retirent normalement. Il me semble que c'est comme ça. Ouais, bah tu vois, le stand à côté du Fuente del Oro, restaurant, tout était en fait dans le frigo. Donc t'arrivais, t'avais pas le cupcake, t'avais pas le croustillant citrouille de Mickey. Par contre, tu leur demandais, il sortait du frigo. Enfin, du frigo ils ont raison. Hein. Ils ont raison de faire ça parce que du coup, le cupcake qu'on a vu, il avait complètement fondu. C'était magnifique. Alors après, ce que j'aimerais juste préciser aussi, c'est au niveau des menus, il n'y a pas de menu végé. Donc quelqu'un qui veut tester un menu Halloween sans viande, bah, c'est foutu, quoi. Donc, je trouve ça, je pense qu'il pourrait au moins faire une variante. Je sais pas. J'étais un peu déçue, du coup, je voulais goûter un menu, mais j'ai pas pu manger de menu Halloween à cause de ça. C'est vrai que pour Disneyland Paris qui essaye de vraiment mettre en avant en ce moment les offres véganes et végé, ce qu'on a pu voir d'ailleurs pour le Marvel Agents Campus, c'est vraiment étonnant que pour cet Halloween, il n'y ait pas un burger, au moins un burger, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup qu'on n'a pas pu goûter? Il y a les pâtisseries aussi au Victoria. Alors le Victoria, je comprends pas trop. Des fois c'est ouvert, des fois c'est fermé, des fois ils ont du stock, des fois ils n'en ont pas. J'avoue que c'est un peu compliqué quand même de tester les trucs sur place.
Non, mais comme dit GG Gamer, c'est à cause des grèves de carburant. Ouais, ils ont bon dos. Non, mais c'est. De toute façon, DLP, depuis des années, ils savent plus gérer des stocks et des ruptures. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est une catastrophe. Ouais, alors, le système de réservation n'était pas censé justement régler le problème. Bah, après, quand tu livres 100 snacks pour une journée pleine, week-end, octobre, de saison d'Halloween. Ouais, mais justement, ils n'étaient pas censés faire leur stock en fonction du nombre de réservations qu'ils allaient prévoir. Je pense qu'ils n'arrivent pas à prévoir, en fait. Même ça, ils n'arrivent pas. Et pourtant, ils ont une indication avec le nombre de réservations. C'est ridicule. Ouais. Comme un grand homme a dit dans un précédent live, c'est pas possible qu'il soit aussi nul. Mais ça l'est. Ouais, on est un peu sévère, j'avoue, on est un peu sévère, mais non, mais en vrai, si vous voulez, moi, le gros conseil que j'ai, c'est aller manger le Burger Moody au Annette. Ouais. D'ailleurs, je pense que t'es pas divine. Ouais, complètement. Mais pourtant, alors j'en ai goûté des burgers au porc effiloché parce que j'adore ça. Et puis, je vivais avant au Canada où c'est assez légion. Et pareil, avec les frites de patates douces, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé un aussi bon burger. Donc, et surtout, quand on compare le prix, alors on va revenir, je suis désolé, je fais des allers-retours. 17 € le menu. Donc certes, il y a la boisson, il y a des frites, pas forcément chaudes, il y a un dessert qui n'est pas forcément bon. Et il y avait un burger pas forcément chaud, parce que moi je l'ai mangé froid. Hein. En plus. Ouais, mais ça, tu vas pouvoir emporter, voilà. Ouais, mais je l'ai mangé quasiment tout de suite. Hein, donc, en fait, pour 6 € de plus, donc en plus on a les réductions pass annuelles, etc., bah, c'est pas si cher. C'est vrai que comparé au Lucky, alors c'est G-Gamer qui dit ça, bah, on est à 20 €, donc oui, il n'y a pas le Sunday. Alors, après un Sunday, moi j'ai jamais compris le Sunday en octobre et pour la saison de Noël. Hein. Au bout d'un moment, il fait moins de 40 dehors, il faut arrêter les Sundays. C'est vrai que du coup, pour 6 € de plus ou 3 € de plus, ben, c'est plutôt pas mal. J'ai pas goûté le et la présentation était belle aussi. La présentation est belle, tout est... Ouais, je sais pas toi, Romain, mais moi j'ai trouvé que c'était bien présenté dans l'assiette et c'est pas juste posé. Non, c'est très bonne expérience. Ouais, pareil. Voilà. Ouais, on va faire le Sunday en hiver et la raclette l'été. Tout va bien. C'est l'histoire de Paris. Hein. Faut pas. Donc ça, j'ai pas goûté. Vous avez goûté, non plus du coup. Non. Voilà, bah, vous savez que ça existait en tout cas dans le chat. Hein, si jamais vous avez votre avis sur. Je sais même pas où trouver ces. Eh ben écoute, c'est marqué, tu vois. C'est l'équipe Insta en plus qui a fait ça. C'est Flavie, je pense. Ouais, c'est Flavie. Arbre enchanté et Old Mill pour le cornet venimeux, c'est dur à dire à 20h42. Ah, mais le cornet venimeux, il me semble avoir lu quelque part que quelqu'un n'arrivait pas à le trouver, qu'il n'y en avait jamais. Ah, c'est encore autre chose. C'est pas Philippe qui a dit ça? Je crois que c'est Philippe qui avait dit ça, qu'il n'en trouvait jamais, qu'il n'avait pas pu y goûter non plus. Voilà. Ouais, je réagis à ce qu'il dit sur le chat. Bah, en effet, le repas froid, apparemment, c'est une constante. C'est à Hyperion, je parie. Hein. Je sais pas du tout, mais ça m'étonne pas. La sauce à l'ail noir sur les frites, c'est pas souvent, on dirait du mazout. Ouais, ça a un aspect très visqueux, c'est assez spécial, mais c'est très bon. Et là, il est pas trop fort. Ouais, mais ça va très bien. Ouais. Et là, il est pas trop fort. Moi, j'aime bien l'ail, donc ça ne m'aurait pas dérangé, mais j'ai un peu peur que l'ail prenne le dessus. Par contre, il y a juste un petit arrière-goût quand même à la fin de la journée. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme la frégale, ça on les a dit. Les cocktails, alors ça pour le coup, moi j'ai pas fait de bar cette année. Donc vous non plus. Moi non plus. Bon, on va passer rapidement du coup. Et moi j'ai fait du coup celle que t'as, celle qui apparaît là, le cœur du mal fruité, qui était au Annette. Moi je l'ai pris en version sans alcool. Parce que je ne bois pas d'alcool. Du coup, boisson au raisin, pomme, betterave, citron. Il est présent aussi au Silver Steakhouse, au Lucky Nugget, et puis du coup au Annette. J'ai trouvé ça pas mal, mais alors peut-être que, comme on me l'a judicieusement fait remarquer, peut-être qu'il manquait quelque chose parce qu'il manquait l'alcool. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc pour rehausser le goût. J'ai trouvé ça un petit peu plat. Après, j'ai pas eu l'occasion d'en goûter d'autres. Je regrette d'avoir pas eu le temps de goûter le breuvage verre de peur, qui était l'autre mocktail. Attends, je remets mon micro parce que je mettais mute. Alors, le verre de peur. Ah, tiens, je l'ai pas en image. Raté. Le verre de peur, vraiment, il avait l'air vraiment cool. Alors, hop. Alors, le verre de peur. Un acte manqué. Je vais regarder ce qu'il y a vite fait dans le verre de peur. Oui,
Alors, c'est jus d'orange, nectar fruit de la passion, purée de mangue, jus de citron vert, sirop, citrouille épicée, entre 9,50 et 10,50, voire 12 € dans les bars habituels. Après, ça dépend le bar, le prix. Bon, j'ai manqué de temps en fait pour le tester celui-ci. Alors il y a GG Gamer, on va y arriver de toute façon un peu sur la saison d'Halloween, le cœur, etc. Qui demande si ils fêtent Halloween dans le parc WLC Studio. Donc oui, la zone car c'est thématisé comme en Californie. Il y a Captain America en version zombie, il y a Werewolf, non c'est pas vrai, il n'y a rien du tout. Je suis en train de bugger là, Sean. Ouais, non, mais, Quoi Je suis en train de me dire, j'ai pas vu la même chose. Mais j'aurais dû faire 15 road trip là. Ah ouais, non mais 15 road trip, après elle fait toujours pas cette attraction quand tu vas dedans, tu fais oh putain. Mais elle a bien raté. Je l'ai fait, Marine, je l'ai fait. Bravo. Je l'ai fait, Marine. Que dalle. Tu as cauchemardé après ou pas? Non. Ça va. Non, voilà, je me suis reposée 5 minutes. Ça m'a mis en condition avant de reprendre mon train pour rentrer. C'est vrai que le parc WLC Studio, t'as le menu au restaurant en coulisses et c'est tout. Oui, qui est le même que Hyperion. Ah, je savais pas qu'ils se faisaient le menu là-bas aussi. Normalement, t'as toujours eu souvent les menus thématiques en coulisses. Il y en a. Par contre, pendant les années, on va dire Covid, même si c'est pas tout à fait fini, ils le faisaient plus en coulisses. Je pensais qu'ils étaient restés sur les Marvel, quoi. Enfin, sur leur menu. Ouais, mais t'as toujours eu. C'est les saisons de la Force, t'avais un burger oui, Star Wars. Voilà, par rapport aux saisons qui étaient faites au studio, mais Halloween, je me souvenais pas qu'ils en avaient fait au studio. Halloween, peut-être pas. Moi, il me semble qu'il y a toujours eu, en fait, quand il y avait un truc à Hyperion, il y avait toujours un équivalent, en tout cas, au restaurant en coulisses. Après, il faut dire que pendant la saison d'Halloween, je mettais pas du tout les pieds au studio, donc ça n'aide pas. Après, voilà, les studios, à part Marvel Avengers Campus. Oui, voilà, maintenant j'y vais que pour ça. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la tricitude du parc WLC Studio, on peut y aller. C'est vrai que la grande époque où il y avait les Terrific Night et tout. Oh là là, mon plus grand regret. Ouais, j'en ai jamais fait, je regrette tellement. Et tu peux. Du coup, je propose qu'on passe sur les spectacles. Enfin, les spectacles. Le spectacle et l'autre. Ça dépend ce que tu as. Dis-nous un peu ce qu'il y a. De façon large, les animations. Voilà. Qui veut un peu présenter ce qu'il y a sur les parcs? Moi, je peux y aller, j'ai noté tout. Alors, Mike a fait ses devoirs. Il y a la parade qu'ils appellent Célébration Halloween de Mickey, où en fait, il y a 4 chars qui sont sur Main Street, et il y a un showstop en fonction de la météo sur Central Plaza, qui est plus ou moins finalement la même que la dernière fois pour la parade au niveau des chars. Exactement la même chose. Ouais. Après, il y a le Crépuscule avec les méchants Disney qui se situe juste avant Delight, qui dure 5 minutes. Oui, qui est 20 minutes avant la fermeture du parc environ. Ouais. Et après, dans ce qu'on peut mettre dans animation, on peut mettre aussi le repère des méchants, qui est d'ailleurs dans l'application, pas dans la partie spectacle, mais dans la partie personnage, où justement, il y a 3 méchants. Donc, c'est des groupes c'est des trios qui se présentent, qui font un pré-show, on va dire, un mini pré-show sur la scène et qu'ensuite, ils se placent en fait pour faire des photos et des autographes pendant 30 minutes et après, ça rechange, il y a un autre trio. J'ai l'impression qu'il y a seulement 2 trios par jour. Il y a 2 trios par jour. Ouais, et donc, par exemple, pour donner un exemple de méchant, dimanche, il y avait Evil Queen, Facilier et Cruella. Et l'autre trio, c'était Tremen et ses 2 filles. Et finalement, c'est tout ce qu'on a en termes d'animation, hormis les personnages et les Magic Shots. C'est ça. Non, malheureusement, Bob Chapek ne fait pas partie des méchants qu'on peut prendre une photo avec. Tu peux le croiser à la D23 et c'est déjà pas mal. Ça suffit en fait. Après, hors de ces fameux trios-là, à Adventureland, on peut aller voir Crochet, par exemple. Alors, il y a Crochet, il y a Jafar, il y a Maléfique et la Reine de Cœur aussi. On peut voir Mickey et Minnie aussi en tenue mexicaine, c'est ça?
À Frontierland. Oui, ouais, qui a une très belle ça. tenue. Il y a Dingo aussi en mode inventeur de bonbons. Il y a Max aussi qui est en version Halloween. Il y a Jack à Frontierland. Il y a Stitch aussi sur Main Street. Tic et Tac sur Main Street. Voilà. Jack Skellington à Phantom Manor. Ne l'oublions pas. C'est très cher, Jack. Mais Tic et Tac, je trouve les costumes vraiment très beaux. Là, je viens de les mettre. Oui, ils sont trop mignons. Et il faut savoir que la file est très compliquée. Oui. Après, moi, je les ai pas vus. Hein. Je sais pas à quelle heure ils sont, mais. Moi non plus, je les ai pas vus. Mais... Il faut y aller dès l'ouverture, avant, bien avant l'ouverture de la file. Hein. Parce que la file ouvre, elle ferme. Ils ont gros succès. Elle même pas. Énormément de succès, oui. C'est très difficile d'avoir des photos avec eux et il faut aller très vite pour faire des photos. Nous, par exemple, la file, elle ouvrait à 14h30 et je suis venue à 13h50 en gros. Voilà, et moi je suis arrivée à 52. C'est ça. Et en fait, on était 5e ou 6e dans la file, il me semble. Mais ça s'est rempli hyper vite après et ça faisait limite presque le tour en fait de Times Square en fait. Ah, mais j'attends combien de temps dans ce cas? 1h30? Je sais pas, mais. Nous on a attendu 40 minutes, mais les autres. Comme pour Meet Mickey. Ouais, ils ont dû attendre très, très longtemps. Hein. Bien que le photographe faisait en sorte qu'on aille très très vite. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y a aussi. Faut le faire. J'en veux plus. Vous avez parlé des Magic Shots qu'il y a? Non, les Magic Shots, il y en a 3. Il y a les fantômes de Phantom Manor à Frontierland. Et Haunted Mansion. C'est Haunted Mansion. Oui, Haunted Mansion. Ils n'ont rien à faire là. Il y a Amstramgram aussi à Frontierland et Stitch sur Main Street. Il y en a que 3. Mais ouais, j'ai pas vu Stitch malheureusement. Nous, on essaie toujours de faire les. Moi non plus, je n'ai pas vu. Shots, mais pas vu. Comment on explique le succès de Tic et Tac? Ils sont cute. Ils sont trop mignons. Déjà, ils sont cute, hein, et puis leur costume est trop choupinou. Oui, pour le temps. Ouais, leur costume. Mais ouais. Enfin, Simon Thibaudet, je suis désolé, mais si tu comprends pas, t'as pas de goût, quoi. Regarde la photo, voilà pourquoi. On les veut même en peluche. Enfin, c'est. Oh oui. Ah ouais, on veut une version en peluche de ça. C'est le seul qui va tenir la saison d'Halloween 2022. Hein. Et le burger de Annette. On a une question, c'est est-ce que les cartes facilités ont-ils un accès spécial pour le photo personnage? Oui, mais c'est pareil, hein, ça s'envole dès l'ouverture. Donc, et pour tous les personnages, par contre. Tous les personnages d'Halloween, faut être là un peu en avance et prendre le rendez-vous très rapidement. Sinon, ça part tout de suite. Alors, Crochet, je vois pas où est-ce qu'il est placé à Adventureland. Tu vois l'ancienne scène du spectacle Peter Pan? Ouais. Juste en face. En face. Ouais. En face de Skull Rock. Quand tu prends une photo avec, t'as vu sur Castle Rock derrière le crâne. Ouais. D'accord. Et alors, très facile la file d'attente. Hein. C'est vrai que je les ai pas vus. Enfin, j'ai pas vu de file d'attente par là. C'est pour ça que je me suis dit qu'il n'y avait pas de personnage par là, en fait. Si, tu pouvais le voir en fait qu'il était présent sur l'application. Donc, et puis ça se fait bien. Il prend le temps pour les photos, pour refaire le show. Donc, c'est cool. Jafar, c'est pareil, il n'y a pas trop de monde, ça va. Alors, Jafar, j'ai été très surprise. C'est dimanche, je crois. Ou je sais plus quel jour. Mais il n'y avait plus Jafar, il y avait Jasmine à la place. Ouais, je sais, j'ai vu. Oui, et d'ailleurs, j'ai pensé à toi, j'étais triste. Oui, j'ai vu. J'ai une amie qui est allée justement et. C'est Mimi. C'est Jasmine. Elle est gentille. Je suis désolé, mais on va arrêter là parce que quelqu'un a volé ma tasse. Je t'ai vu, Ludivine. C'est ma tasse. C'est moi qui coupe le micro. Tu as volé sa tasse. Ouais. Oui, mais tu me donnes bientôt le pouvoir. C'est bientôt, ouais. Bientôt. C'est vrai que Crochet, il est près de son bateau. C'est vrai. C'est vrai. Après, le bateau, tu peux faire tout le tour et tourner autour et pas te trouver aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des Disney Premier Access pour les photolocations? Oui. Par contre, c'est pas sur l'application. Il faut m'envoyer l'argent. C'est 7 €. J'ai un PA financé, hein, je suis désolé. Et les snacks, ça coûte cher, il n'y a pas de réduction sur les snacks. Alors, mais on les a pas, les snacks. Qu'est-ce que tu veux les payer? Il n'y en a pas. Il faut quand même rentabiliser les passes annuelles. Hein. Voilà, j'essaye. Hein. Écoute, on ne sait jamais. Hein. Il y en a quand tu viens en semaine, Marine. Oui, je peux pas, je travaille. Il faut que je paye les snacks. Voilà, pourquoi tu n'es pas riche et au chômage? Pas de problème. Je sais pas. Tu n'as plus de problème de réservation, tu as les snacks et tu t'en fous de la réduction en plus. Voilà, parfait.
Bah oui, bien sûr. Pas le problème. Si seulement. Ouais, du coup, pour revenir un peu sur les spectacles, un peu dérivés. Oui. Bah ouais, en fait, le gros spectacle, bah, ça reste. Ah, mais ça, c'est un bijou. La célébration Halloween de Mickey. Ouais. C'est ça le nom exact? Oui. Qui a lieu 1 à 2 fois par jour. Oui. Avec ou sans showstop? Avec ou sans Qui est, oui, bah, c'est le même que l'année dernière, avec la même musique, donc c'est plutôt bien. Il y a quelques petites améliorations, quelques tout petits changements sur le showstop. La chanson, c'est quasiment la même, mais il y a quelques mots qui ont changé. Il n'y a que moi que ça dérange. Et ils ont mis plus d'artifices sur les scènes aussi. Ça pète beaucoup plus, ça fait plus peur aux guests d'ailleurs. C'est très J'ai bien. entendu beaucoup de cris. Mais tu disais qu'ils ont changé les paroles? Oui. Mais tu l'as en tête ou? Non, je crois qu'ils ont retiré les parties Brave Enough dans le showstop. Mais c'est certain qu'ils ont changé quelques mots par-ci par-là. Oui. Et moi qui écoute tout le temps la chanson du showstop, j'ai bugué. Et je bug encore. Après, elle est toujours jolie, mais c'est pas la même. Ouais, et moi, il y a Mélanie et Fantôme, ça me va, en fait. Voilà. Il y a 3 versions de la musique, apparemment. Je sais pas si c'était le cas avant, mais en tout cas, les personnages restent sur les mêmes plateformes. Il n'y a pas de changement entre les différentes plateformes. Oui, c'était déjà le cas avant. Je pensais qu'ils changeraient ça, d'ailleurs. Je m'attendais qu'il y aurait un échange, en fait. Oui. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à ce qu'il y ait un échange. Surtout que ce week-end, j'ai encore vu les guests, du coup, se mettre au niveau des traces vertes laissées par le show des 30 ans. Donc, j'ai oublié le nom, pardon. Et du coup, je me suis dit, ah, ben chouette, ils échangent. Et pas du tout. Non, ils ne bougent pas. Donc, si tu es sur Mélanie et Fantôme, reste là, ne bouge pas, c'est parfait. Dans le chat, on a dit qu'il y a 3 versions de la musique. Moment-là. Apparemment, il y a 3 versions de la musique du showstop. 3 versions. Ouais, apparemment, c'est dans le chat, on nous dit ça, donc à creuser, je savais pas. Je sais pas non plus. De toute façon, je crois que l'affiche, elle est pas rédigée. Enfin, est-ce qu'on a l'affiche de cette attraction, de ce spectacle? Ça, c'est une bonne question. Ouais, je connais pas les fiches qui sont écrites sur ma section. Oui, il y a Timon Timové qui nous dit le fantôme est superbe, quelle prestation vous tente. Ouais, le fantôme et Mélanie sont vraiment magnifiques. Le squelette aussi, ils sont sympas. Je vais vous faire... oui, possible, oui, effectivement, oui. Voilà, voilà. Bah, grâce à toi, je vais aller re-regarder sur YouTube les anciennes versions. Oui, c'est vrai que ça devait être différent. De 2019, je savais pas pensé. Ah, donc, moi, je trouve ça bien qu'ils changent un peu d'année en année, c'est plutôt sympa. Ouais, mais du coup, moi, ça me bug. Mais bon, c'est... Ouais, parce que tu es habitué à la musique. C'est parce que j'ai enregistré cette musique-là et du coup, je l'écoute en boucle, c'est pour ça. Sinon, ça m'aurait pas fait bugger, je pense. Oui, Good Car, ils utilisent toujours Vive la vie et j'ai eu un coup de cœur pour cette chanson, là, j'avoue. Voilà, c'est la chanson, ça... elle est super. Bah, alors après, Marine, je vais t'avouer un truc. Moi, je n'avais jamais vu ce spectacle-là. Parce que ça fait des années que j'avais pas vu de saison d'Halloween tout court. Donc, ouais, alors à ma décharge, je vivais pas en France. Et quand je rentrais, c'était pour la saison de Noël. Donc, oui, je comprends. Voilà. Moi, je rentre pour la saison d'Halloween. Chacun son. Voilà, mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup aimé le spectacle. C'était une belle surprise, alors que je suis pas très Halloween de base. Hein, mais le show était super sympa et je me suis bien prise au jeu, donc les musiques très sympas aussi. Voilà. Les danseurs aussi avec les costumes. Les costumes sont magnifiques, les danseurs, c'était punchy, c'était vraiment cool. Donc, je regrette juste, tu vois, je m'attendais... Parce que moi-même, quand je les ai vus arriver, j'ai vu, mais comment ça se fait? Il y a certains chars, je les vois pas, ils partent directement en arrière. Parce que j'étais en face du château. Et au final, j'étais juste à côté de la scène où il y avait Mélanie et le fantôme. Et là, je dis, mais moi, je veux voir Minnie, je veux voir... et c'est après, bah voilà, j'ai vu de loin arriver. Oui, c'est pour pouvoir se placer comme il faut au niveau des scènes avec les chars, il fallait qu'ils se séparent en deux et du coup, on les voit pas tous lors du showstop. Alors après, ce qui est quand même un peu dommage, je trouve, c'est que c'est une parade finalement qui est... en mode automne, pas forcément Halloween. Il manquerait peut-être un char avec des vilains quand même. Ça manque un peu de vilains, je trouve. Ah, ça, c'est ça qui était bien, c'est qu'on avait l'exclusivité pour la soirée d'Halloween avec 100% méchants, avec des rajouts magnifiques
sur cette parade et apparemment cette année. Pour le coup, moi je retrouve vachement les parcs américains. De mon expérience, en fait, tu vas à Halloween dans les parcs américains, tu as beaucoup de décors dans les parcs, enfin autant que chez nous en tout cas. Et par contre, tu n'as pratiquement pas d'animation en journée, c'est vraiment la soirée où mettre le paquet en fait. Et où tu payes $120 la soirée, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que j'apprécie autant Disneyland Paris. Je les remercie de faire des animations quand même d'Halloween en journée. Et pas attendre juste une soirée, surtout qu'on en a que 2, nous. Alors, c'est déjà pas mal d'en avoir 2, mais bon, aux États-Unis, ils en ont moi, justement, plus. j'aime bien ce côté célébration automnale et pas Halloween. Alors, peut-être que c'est le nom qui est mal choisi, peut-être que c'est pas la célébration Halloween de Mickey qu'il faudrait le nommer le spectacle, mais moi, j'aime bien. Et en plus, il y a Philippe P qui dit il y a les 3 petits cochons, c'est qu'il y a des personnages. Il y a Picsou, il y a Clarisse, Clarabelle, Horace. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Riri, Fifi et Loulou, c'est. Et en effet, je pense que je réagis au chat. Une photologue avec Mélanie et ou Fantôme, ça marche du tonnerre. Clairement. Ça fait un moment qu'on espère, hein, mais ça n'est jamais arrivé. Je pense qu'il y a des problèmes de recrutement. Voilà. Je pense plutôt un problème de le fait qu'il soit déjà sur la cavalcade, ça a posé problème. Ouais, mais après, tu pourrais... bon, après, ça dépend où tu les mets, c'est sûr. Et le soir, c'est aussi le maquillage. Enfin, moi, je pense que c'est aussi un problème plutôt de monnaie. Après, il y a Timon qui disait qu'il aime bien le maquillage de Fantôme. En effet, il est cool. Mais je me disais que peut-être avoir un masque comme dans les soirées Halloween aux États-Unis qu'ils ont fait pour... mince, comment il s'appelle Ernesto de la Cruz. Oui, voilà, pour Ernesto, merci. Qu'ils ont fait un genre de masque pour le dessus et juste en fait la bouche maquillée. Enfin non, c'est toujours un masque mais un peu souple. Moi je me dis que ça pourrait très bien rendre aussi ça pour Fantôme. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ça éviterait le problème du maquillage, justement. Ah non, il y a un maquillage de fou sur Ernesto. Hein. Ouais, mais je sais pas si ça. Après, j'ai pas trop compris comment ils avaient fait en fait. Moi non plus. Mais j'ai beau zoomer à fond sur les photos, regarder toutes les vidéos possibles, je ne vois pas comment ils ont fait. Je suis impressionnée. Il y a Galahad qui dit que c'est une prothèse. Ouais, ce que j'allais dire, c'est une prothèse. Pour moi, c'est un masque, mais un peu nouvelle génération, un peu souple. Ouais. Plus fin. Ouais. Le truc avec Mélanie, c'est que ça finit mal, elle va avoir une photologue. Ouais. Oui, elle va tuer tous les hommes. Hein. Non, elle se proposera tout le monde en mariage, voilà. C'est pas le problème. Moi, c'est... se marier avec Mélanie. Après, moi, je dis, c'est une riche héritière de Thunder Mesa, propriétaire de la mine d'or. Voilà. Pas trop peur de papa. Là, t'as des PA à vie avec ça. Ah, mais c'est... On a le droit du vénal, non? Carrément. Alors, plus en haut dans le chat, j'ai noté la question, mais elle a disparu entre-temps. Sur un peu le déroulement de la journée sur les spectacles. En fait, il n'y a plus le grand spectacle des 30 ans. C'est une version très courtée qui a lieu. Donc c'est 1 à 2 shows d'Halloween. Il y en a un en semaine et 2 le week-end. Ouais, mais vendredi, il y en avait 2 justement, donc je sais pas trop. Alors peut-être que vendredi est considéré comme le week-end. Mais en tout cas, lundi, il y en avait qu'un seul. D'accord. Ça va. Normalement, je crois que ça revient 2 fois en semaine, mais pour les vacances, quoi, logique. Oui, mais c'est les vacances. Voilà. Donc... Mais vu l'affluence qu'on a eue lundi en 8, j'aurais pu en mettre 2, largement. Donc ensuite, il y a la version raccourcie de Rêve et le monde s'illumine qui s'appelle It's Time to Shine. On abandonne le français, c'est pas bien le français. It's Time to Shine. Qui a lieu plusieurs fois par jour aussi, mais qui est vraiment une version réduite. Il y a la Pera de façon classique. Et ensuite, il n'y a plus rien jusqu'au soir. Si, il y a encore des shows de... Comment ça s'appelle? Le repère des vilains, c'est ça? Ah ouais, mais après, je sais pas si je peux appeler ça un show, ça m'embête toujours un peu. J'ai mis des une photologue, c'est une photologue améliorée, quoi, mais... Une animation. Ouais. Après, on peut en parler quand même. Enfin, oui, on peut en parler. Oui. On a 1 minute, comme le temps de la présentation des personnages. Allez, c'est parti. Moi, pour l'avoir fait dimanche, j'ai trouvé ça hyper chaotique au niveau de l'organisation, en fait. Parce que ça fait des cordes avec des
des sortes d'espaces entre les cordes. Et en fait, les guests faisaient machinalement la queue, mais en fait, la queue n'était pas respectée. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais en fait, les méchants prenaient les enfants, j'ai l'impression. Puis quand tu attendais suffisamment, tu pouvais être choisi pour prendre une photo ou un autographe. Mais concrètement, il n'y a pas de file d'attente. C'est le personnage qui choisit parmi. En fait, ils vont le long de la corde et ils choisissent. Normalement, ils sont censés choisir les personnes qui sont devant. Bon, forcément, ils choisissent les enfants prioritairement. Mais quand j'y suis allée, il y avait quasiment que des adultes. Donc, on passait tous tranquilles. Ça s'est très bien passé. J'ai trouvé ça assez surprenant d'ailleurs. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit chaotique. Ça doit dépendre des guests, en fait. Après, je pense que c'est parce que quand tu te trouves au niveau de la corde, finalement, tu ne sais pas que tu peux finalement y aller. Je pense que c'est pour ça que ça se passe bien. Les gens, en fait, ne sont pas au courant de comment ça se passe. Et donc, du coup, certains attendent et certains ont le culot d'y aller, en gros. Ça, c'est un autre truc que je reproche à ce meet and greet, c'est que tu mets des cordes ou tu n'en mets pas. Enfin, personnellement, j'ai dû passer sous la corde, je me suis tué le dos. Non, mettez pas de corde. J'avoue que je ne l'ai pas fait. Du coup, en fait, tu as la corde au niveau du théâtre du château. Alors, pas tous. En fait, tu as des endroits où il y a des cordes, des endroits où il n'y a pas de corde. D'accord. Et si tu te sélectionnes et que tu es derrière la corde, ils te font passer sous la corde. Voilà. C'est pas très safety tout ça. Non, pas du tout. D'accord, c'est ok. Voilà. Après, donc, je trouve qu'une demi-heure, c'est bien. C'est pas trop long. Et après, ce qui est bien, c'est que justement, si tu attends un petit peu, tu as 3 autres vilains, en fait. Donc, je trouve ça bien comme rendement, on va dire. Mais ça reste effectivement un meet and greet et pas un show, quoi. Voilà. C'est clair que... Moi, ça me fait un peu... Enfin, je trouve ça un peu tristounet, quoi, quand les 3 personnages arrivent sur scène et que ils font coucou, c'est nous qui allons faire les photos avec vous. C'est vide, c'est triste. Sauf Anastasie et Javotte, ça passe parce qu'elles font chaud. Ce que j'allais te dire, il y a une interaction aussi entre les 3 quand il y a Madame Voilà, elle, c'est super parce qu'elles font le show à elle toute seule, mais quand c'est Evil Queen, la pauvre, son personnage n'est pas dans le show, quoi, Evil Queen. Tu ne le vois pas danser. C'est toujours les mêmes personnages ou pas? Alors, on a cité Evil Queen, Cruella, Facilier, Gaston et les Trémènes. Il n'y a que des face characters. Il n'y a pas de masqué. D'accord. Donc, adieu Frollo. C'est vrai que d'habitude, Frollo, en plus, il a un succès certain. Frollo est là, d'habitude, il a un succès certain. Il le garde pour la soirée d'Halloween? Oui ou pas. J'espère. Le spectacle avec Ursula était mieux. Déjà, c'était un spectacle, non? Le spectacle avec Ursula était mieux, oui. Celui de 2018 était mieux, celui de 2017 était mieux, celui de 2016 était mieux. Pardon. Je suis remontée jusqu'à 2015. Hein. Je pensais pas que ce serait... avant, en fait, ils avaient... c'était le même principe. Donc, on avait un mini-show qui durait à peu près 8 minutes. Et 3 méchants sur les 9 ou 10 qui étaient présents sur scène avaient une mini-scénette. C'était super cool. Et après, ils descendaient faire des photos avec les gens. C'était génial. Et là, ils font ça. Voilà, pardon. ça me dépite. Je sens la déception dans la voix. mais du coup, Marie, il n'y a rien à ce niveau-là, à part... Parce que moi, je l'ai vu dans Nocturne, le miroir. Il y a juste les projections, les mêmes que le crépuscule des méchants, qu'on a sur le château au tout début. Et c'est exactement la même chose. Avec la chanson, la même chanson. D'accord. Alors, j'adore cette chanson, par contre. Un point positif pour cette petite animation, la chanson est très bien. La chanson est sympa, ouais. Mais du coup, c'est bizarre d'avoir mis cette scène-là et de ne pas l'exploiter. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça qui est un peu frustrant. C'est quoi la chanson? Wicked. D'accord. Et c'est vrai que moi, mon grand regret, ça me disait dans le chat, c'est qu'il n'y a pas les ronces dans le château. Ah oui, c'est vrai, pareil, je ne comprends pas. Alors que ça doit être en train de pourrir en backstage quelque part, c'est un peu dommage. Maléfique se retrouve dans une PH. Elle est jolie, mais je trouve qu'elle adoucit beaucoup le personnage. C'est triste, c'est dommage. C'est Halloween, on est censé avoir un petit peu peur. Et là, elle a l'air toute gentille, toute mignonne, avec sa petite PH pleine de roses violettes. Juste à côté des tasses. Ouais. Alors qu'au niveau de la cour du château, c'était parfait, quoi. C'était dans le thème. C'était assez quand même bordélique au niveau de la file d'attente. Mais c'était beaucoup. Et puis de l'espace autour, peut-être, si ça manquait. Oui, c'était très compliqué. En fait, il faudra le mettre ailleurs.
Moi, j'aurais pas mis le chafouin là où il est, j'aurais plutôt mis Maléfique avec bonne dose de ronces, quoi, ou quelque chose, je sais pas, et le chafouin à la place de Maléfique. Il est où le chafouin? Il est au pays des contes de fées. T'avais de quoi faire un décor derrière pour pire pour Maléfique pour avoir une longue file d'attente. Bon, ils l'ont mis à côté de l'arbre enchanté où les princesses passent régulièrement devant. C'est pas grave, c'est bien. On peut leur acheter des sorts comme ça. Oui, c'est ça. Dès qu'il y a Aurore qui passe, elle a peur. Le trauma pour la Et Jack aussi, je trouve qu'à Frontière, la file d'attente, c'est pas forcément pratique par rapport à l'entrée de Phantom Manor. C'est un peu le bazar aussi, je trouve. Parce qu'il attire beaucoup de monde aussi, Jack, donc forcément. Ils l'ont situé où? À la place de Mickey. Ouais. Ah, d'accord. Là où il devait installer les bornes fast-pass de Phantom Manor. Non, et du coup, la file, la file d'attente, du coup, elle passe devant l'entrée. Elle bloque le passage. Ah, parce qu'elle déborde beaucoup. Ah oui, remarquez tout. Ah oui, énormément. Oui. Bon, quand les accompagnateurs arrivent à faire des boucles aux guests, mais bon, la plupart du temps, ça bloque le passage, quoi. Parce que je me souviens d'une photolocation avec Jack qui était plutôt du côté du bateau. Oui. Et moi, j'ai pas eu l'occasion d'aller dans ce coin-là quand je suis venue, mais Mickey n'est même pas là en alternance. C'est tout le temps Jack. Non, pas du tout. C'est tout le temps Jack. Après, ça me choque pas, tu vois. Sans Sally, ça c'est dommage par contre, mais ça me choque pas qu'ils mettent un personnage vraiment que pour la saison. Oui, ça me choque pas non plus. Ça me choque pas non plus, mais bon, comme le costume de Mickey était très sympa aussi, c'est. En fait, j'aurais mis Jack ailleurs parce que dans le cimetière, personne n'y va. Il y a largement de quoi faire une file d'attente. Il aurait été très bien dans le cimetière. Bah, plus haut dans le chat, c'est ce que Timon disait, mais avec Mélanie. En sortie d'attraction. Je suis 100% d'accord, Mélanie. Donc on met Jack ailleurs. Trouvons une autre place pour Jack. Alors, on nous dit dans le chat, la dernière fois j'étais à City Hall pour leur demander des infos sur Halloween, ils m'ont dit que Disney n'était pas une initiation pour faire peur. Oui. Mais. Bah, c'est ce qui en ressort de cette saison en tout cas. Ouais, enfin, ça n'empêche pas de mettre des jolis décors. Ouais. Tu vois, les ronces, ça fait pas peur en soi, des ronces, mais. Et après, c'est pas fait pour faire peur, mais en tout cas, de l'autre côté, en Californie, ça les gêne pas de mettre Captain America en version zombie. Hein. Après, c'est pas dans le Magic Kingdom, on va dire. C'est pas dans le. Ouais, bah, on a le parc Walt Disney Studios dans ce cas. Oui, je suis d'accord. Parce que après, bon. Oui, ça a été la raison pour laquelle ils ont arrêté les Terrific Night. Je pense que les Américains, ils ont eu un peu peur du succès et de là où ça allait, hein, parce que c'était assez. Pour le coup, c'était vraiment horreur, quoi. Mais pour le coup, ouais, enfin. Tu peux faire plein de trucs qui font pas forcément peur, mais juste avoir des jolis décors, quoi. Enfin, moi, ça me. Et après, sur Halloween, il n'y avait pas genre l'année dernière. Non, l'année dernière, il n'y avait pas eu sur Halloween. Si, il y en a. Enfin, c'est une soirée DJ. C'était une DJ party. Non, mais il n'y avait pas une soirée Halloween, il y avait genre des pirates, zombies ou je sais pas quoi. Si, c'était du coup en 2019. Voilà, donc c'était. Il y avait des zombies pirates et qui sont encore prévus cette année. Et là, ils vont carrément augmenter. Ils vont faire une zone aussi autour de Phantom Manor et à partir de minuit sur Main Street. Donc le côté, il faut pas faire peur, mais on met des zombies pirates. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une excuse. Alors, par contre, il faut noter que la zone elle est interdite au moins de 16 ans, cette zone. Ouais, mais comme hétérofinalité. Mais moi, je trouve voilà. C'est une excuse qu'ils t'ont filé à City Hall pour. Oui, c'est une excuse. Mais parce que, enfin, et ça n'empêche pas de faire de jolis décors, quoi. Au bout d'un moment, il faut pas faire peur, mais il y a une attraction qui s'appelle, Twilight Zone Terror. Je trouvais que ça avait pas peur, ça. Elle est pas dans le Magic Kingdom. Phantom Manor n'est pas dans le Magic Kingdom, dans le parc Disney. C'est des gentils fantômes. qui veulent que tu prennes une place avec eux définitivement. Et puis quand tu mets l'enfant dans les voyages de Pinocchio ou dans Blanche-Neige. Ou dans Blanche-Neige. Ouais. Trauma. Ah, moi j'ai eu peur de Pinocchio jusqu'à 8-9 ans. Hein. Voilà. Ah, la baleine me terrifiait. Voilà. La baleine me terrifiait. Ah, non, mais Blanche-Neige c'était pire. Mais non, mais c'est pas une destination pour faire peur. Non. Donc ça c'est vraiment une excuse. Non, mais après, là pour revenir sur Ursula qui a l'air gentille et mignonne ou je sais plus. Ça dépend quelle Ursula. Hein. Ouais, voilà, mais ça veut dire que la personne n'est pas dans le rôle en fait. Ça on peut regretter.
Bah, en fait, moi, je la trouvais pas spécialement gentille, mignonne, mais... Et comme tu as dit tout à l'heure, tu parlais de qui? Non, mais c'est quelqu'un dans le chat qui a dit ça, que Ursula avait l'air gentille, mignonne. Mais, elle est pas... Enfin, elle est moins méchante, mais c'est pas non plus gentille, mignonne. Elle va pas t'offrir un bouquet de fleurs, quoi. Non, elle veut te voler ta voix. C'est pas ça, mais bon, tu peux prendre un air un peu plus hautain, un peu plus... sans faire peur, mais être un peu plus interpellé. Ah, moi, je sais pas. Je sais que tous les shows que j'ai assistés, je les trouvais très bien, donc j'ai pas eu de remarques à faire là-dessus, à part la couleur d'Ursula qui ne correspondait pas tellement à Ursula. Flotsam et Jetsam, n'en parlons pas. Mais, alors, hop, comment on fait déjà pour modérer? Ouais. Oh, j'en sais plus comment on fait. Ah bah, tu sais muter les gens et pas. Ça y est, c'est apparu. Voilà, supprimé. Ouf. Non mais il va je suis fatigué. Oh, voilà. Ah bah c'est nous qui avons dit ça en fait. Que ça a été gentil, mignonne. Ah mais il faut pas, c'est des fake news. Faut pas écouter Marine, hein, c'est pour ça. Mais j'ai pas dit ça. Ah non. C'est pour ça qu'on l'a dit de temps en temps. On regardera la vie, je dirais on regardera le replay. Ça va pas, jamais je dirais ça d'Ursula. Enfin si, je l'aime d'amour, mais de là à dire c'est peut-être pas d'Ursula dont tu parlais, mais t'as dit gentille et mignonne à un moment donné. Ah oui, maléfique. Voilà. La PH actuelle, je trouve que ça l'adoucit, qu'elle a l'air gentille. Et, moi, je la trouve qu'elle a l'air adorable. Donc elle est pas assez dans son rôle en fait. Mais a-t-elle le droit d'être assez dans son rôle aussi? C'est un grand débat. On ne sait pas. Quelles sont les consignes que Disney donne? Est-ce qu'on leur a demandé d'être moins effrayants? Mais c'est vrai que par exemple, j'ai voulu aussi réserver une journée en week-end en décembre et j'ai eu peur parce qu'il n'y avait plus de place. Non, j'aurais rebondi parce que Goudkar a dit quand on voit les tarifs, ça fait peur aussi. Donc, voilà, j'essaie de faire une petite blague. Voilà. Marine, elle en pense quoi de Mickey? Ah oui, puis bonne question. Qui c'est ce Timothy mauvais? Je vais le bannir lui aussi. Hein. Oui, bannis-le s'il te plaît, bannis-le. Mais voilà, en fait, le côté il faut pas faire peur, mais ça n'empêche pas d'avoir des jolis décors. D'ailleurs, je vous renvoie vers notre série d'articles, on va dire ça comme ça, sur les éléments disparus à Disneyland Paris. Moi, je l'ai ressorti ce week-end pour montrer à quelqu'un la Phantom Cruise Line. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Avec le fantôme qui tirait, je pense que c'était le Mark Twain à l'époque. Donc voilà, enfin, c'est pas pour, enfin, sans faire peur, on peut faire de très jolis décors. Oui, alors moi je pense petite, j'aurais eu peur de ce truc quand même. Mais, ouais, en fait, ça bougeait pas. Ça a l'impression, mais ça bouge pas, ça va pas vers toi, donc je pense que ça. Après, mais c'est immense, hein. C'était immense. Ouais, c'était énorme. Et synergie du moment, c'est notre nostalgie jeudi de ce jeudi. Voilà, donc. Allez voir sur l'article, jeudi ce sera sur les réseaux sociaux, parfait. Putain, la synergie, mais c'est fait exprès, c'est calculé. Hein, calculé. Ah ouais. Donc voilà, mais moi je me rappelle aussi d'une momie dans la file de Phantom Manor, il y a eu plein de trucs. Il y a eu les sorcières roses, enfin il y avait les hommes citrouilles déjà. Les sorcières roses qui sont toujours présentes au Disney Village. J'étais très surprise les hommes citrouilles aussi. Hein. Oui. C'est les costumes hein, qui eux. Moi j'ai vu une petite, je pense qu'elle est traumatisée citrouille à vie. Hein. Dimanche dernier, elle était en pleurs, mais pas possible. Voilà. Ah bah tu m'as pas vu moi en pleurs devant les échassiers là? Non, je t'ai pas vu. Les échassiers qui étaient utilisés aussi. Ils ressemblaient beaucoup trop à des clowns à mon goût et non. Et bah, bien sûr, un des trois s'est mis derrière moi pour me faire peur. Pas ah bah de toute façon, quand tu vois quelqu'un qui a peur, ils foncent hein, les mecs. Hein. Ah bah ils ont foncé, j'ai crié, je suis partie. Voilà, ouais, dans les années 2000, il y avait vraiment des décors chelous avec. D'abord, c'était les hommes citrouilles qui voulaient repeindre Main Street en orange, qui exploitaient, je crois. Trop bien, je sais plus c'est quoi l'histoire exacte, qui exploitait la mine de Frontierland, où justement, je crois que c'est là où ils récupéraient la peinture orange. Enfin, un truc. Après, t'as eu les sorcières roses qui ont débarqué. C'est pas l'inverse? Pas les sorcières d'abord? Les sorcières roses d'abord, et après les. Oh là là. Et après, je crois que c'est les sorcières d'abord. Après, t'as eu Stitch qui débarquait aussi avec les sorcières roses. Oh là là, c'était un truc. Tu sais, quand tu voyais les décors, tu faisais. Ouais, c'était. Les hommes citrouilles qui repeignaient Main Street en orange. Voilà. Alors maintenant, c'est un peu plus classe quand même, parce que c'était un peu. Ce que j'aimais plus pendant Halloween, c'était la parade qui mettait les méchants à la place des héros. J'adorais ça. Ah non, j'avais raison, c'est citrouille d'abord et après les sorcières. Les sorcières roses. Ah, autant pour moi. Pourtant, je pensais que les citrouilles, c'était plus récent que ça.
Ah, ça m'a traumatisé à l'époque. Non, mais voilà, il y avait plein de trucs. Hein. Enfin, à l'époque, pour le coup, niveau décor, c'est vrai que c'est un peu. Et là, les décos, vous en pensez quoi Elle me fait la transition. Ah, tu vois. Transmission de pensée. Ouais, les décos sur Main Street, vous en pensez quoi, les fantômes? Je sais pas si elles sont nouvelles ou elles avaient... Il me semble que tout ce qui est sur Main Street, là, avec les citrouilles lumineuses et les fantômes, corrige-moi si je me trompe, Marine, mais je crois qu'elles sont de cette année. Alors, les citrouilles sont de cette année. Les fantômes étaient déjà là. Okay. Non, les fantômes, non. Ils ont juste rajouté 30 ans dessus. Partout. Typiquement, ce fantôme-là, il était déjà là. Parce que c'est les habitants de Main Street donc qui reprennent le métier. Voilà. Tu vois, celui-là, il est devant Main Street Motors, il a sa clé à molette. Par contre, ouais. Les citrouilles lumineuses sont magnifiques, j'adore. Ouais, c'est joli. Bon, il y a une impression de déjà-vu, forcément, parce que ça ressemble globalement à ce qu'on a depuis quelques années, mais ces petits atouts-là, ils sont sympas de nuit quand même. Mon petit chat noir. C'est mon fantôme préféré, celui-là. Non, franchement, moi je trouve que c'est bien réussi plutôt sur Main Street. Ça reste, c'est pas grossier non plus, ça fait pas tâche. Oui, c'est joli. J'aime beaucoup. Moi, je me souviens d'une époque où quand la saison d'Halloween était cantonnée à Frontierland et dans un cul-de-sac de Frontierland. Ah, ça, c'est les années après, justement, Stitch et Sorcières et compagnie, où ils avaient un peu réduit. Ah non, avant, parce que Stitch n'existait pas à l'époque. 1997, pour les 5 ans. Ah, mais je t'ai pas né. Oh, menteur. Mais ouais, je trouve que c'est plutôt réussi. Et ouais, le petit aussi, la gare de Main Street. Ouais. En plus un peu orange, c'est plutôt... Moi, j'ai pas été très fan de la gare de Main Street, par contre. Je trouvais pas assez poussé Halloween. Il mélange Halloween avec les 30 ans. Oui, les 30 ans, donc... Après, apparemment, il y a aussi beaucoup de déco, mais moi, perso, je l'ai pas vu. C'est au niveau de Frontierland, dans le fond. Là où il y avait le spectacle du Roi Lion, apparemment, il y a pas mal de citrouilles. Moi, je l'ai pas regardé, je l'ai pas vu. Mais, Alors, malheureusement, j'ai pris quelques photos, mais je les ai pas mises en plus, elles sont pas forcément terribles. Mais ouais, il y a beaucoup de décors, c'est très joli. Et c'est vraiment les citrouilles, les hommes citrouilles un peu, mais plus jolis qu'à l'époque, c'est vraiment sympa. Et il y a même un point photo avec un cadre et 2 citrouilles, je crois, à l'arrière. Ouais. Et il y a des photographes qui prennent les photos, donc on peut mettre sur le photopass. Okay. Ah ouais? Ouais. Devant, c'est juste à côté de l'entrée de... Oui, je vois très bien où c'est, mais je savais pas qu'il y avait un photographe qui se passait de temps en temps. Nous, dimanche, il y avait un photographe, on savait pas pourquoi, du coup, on a pris la photo. Tu as peut-être eu de la chance aussi. Parce que des fois, il y a des photographes qui sont là, aléatoirement. Ça arrive de temps en temps. Vous les avez vus à Main Street, justement, les 2 fantômes, enfin, Main Street à Town Square, il y a les 2 fantômes, et puis un tout petit fantôme entre les 2. Où il y a justement la tête où un enfant ou un adulte, il va se mettre à genoux derrière, peut se mettre... Je fais attention à celui-là. Je t'enverrai une photo. J'ai surtout vu un fantôme qui gêne beaucoup sur les photos Tic et Tac, qui est bien dommage. Alors, tu fais une belle photo de Tic et Tac et, avec le château en fond, sauf qu'ils ont été mettre un fantôme à cet endroit-là, donc on ne voit pas le château, on voit juste le chapeau du fantôme. C'est dommage. C'était bien essayé, mais c'est raté là. Bon, quand je vois les commentaires sur le chat, apparemment je suis le seul à avoir plutôt apprécié la gare, mais ok. Écoutez, ouais, moi, non, c'est bien. Je suis seul à avoir du goût, c'est tout. Bon, la gare, non, moi, la gare, j'ai trouvé ça sympa. Enfin, c'est pas. Non, c'est vrai. Non, mais oui, non, mais moi, je trouve ça sympa qu'ils aient fait l'effort, en fait. C'est plutôt ça que. En 2019, il y avait une superbe entrée pour Halloween. Ouais, mais ils n'allaient pas démonter l'entrée des 30 ans, c'est ça le truc. Oui. Vas-y, je sais, c'est pour ça. Par contre, ce qui a choqué certaines personnes de mon entourage, ce sont les guirlandes au-dessus de Main Street, vraiment de la rue principale, qui sont éclairées le jour. Ah, ça, j'avais même pas remarqué. Parce que ça m'a pas choqué. Ouais, j'en profite, même si c'est pas vraiment Halloween, on parle beaucoup de sobriété énergétique. En ce moment, et Disneyland Paris a d'ailleurs communiqué là-dessus, où il disait les boutiques, les portes sont fermées. C'est totalement. Alors ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Franchement, c'est plus de la moitié boutique, les portes sont ouvertes avec le chauffage ou la clim à fond, enfin non, plutôt le chauffage. Ah non, écoute, moi c'était pas le cas. Voilà, grosse déception. Je me disais, mince, c'est quand même la première destination touristique d'Europe et. Voilà, donc c'est très marrant parce que tu as le petit panneau, la boutique est ouverte, et tu as quand même la porte ouverte, donc tu fais bon, en fait. Après, ça dépend. Si un guest est passé à laisser la porte ouverte, ouais, et qui le guest peut pas arriver tout de suite. Ouais, et qui a mis le petit crochet pour tenir la porte ouverte.
Ok, d'accord. J'essaie de les défendre un petit peu là-dessus quand même. Moi, je pense que. Alors, peut-être qu'après, c'est certains. J'ai pas envie de les cibler directement, mais peut-être certains managers ou du team manager ou team leader, je sais plus comment. Peut-être aussi certaines heures de la journée. Ça leur est égal et du coup, ils oublient, mais moi, franchement, ça me dérange surtout qu'il y a eu la communication là-dessus et que voilà quoi. Peut-être qu'à des moments stratégiques de la journée, il laisse ouvert justement pour que les guests rentrent. Genre après la parade. Ouais, mais ils ont mis des pancartes. Moi, j'ai fait Emporium après la parade. Emporium était fermé. Donc... Emporium, par exemple, c'est une des rares boutiques fermées. Je vais les citer. Hein. Legend Far West, n'importe quoi. Thunder Mesa, Mercantile, Building, tout ça, c'était totalement ouvert. Ah bah, moi, c'est celle qui était fermée. Moi, elle était fermée. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça les arrange. Je trouve que c'est un peu gênant. Voilà. Ça doit changer des jours et de l'affluence. Ça dépend surtout qui est en charge, je pense. Voilà, c'est tout. C'était le petit grain de sel que je voulais mettre. Et du coup, à Frontierland, la déco. Bah, comme d'hab. La déco habituelle, très jolie. Ouais. Joli, mais ça reste. Content de retrouver Dante. Ça reste de la Reddit quand même. Mais bon. Ça reste joli. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Quand j'aime bien, je dis rien. Ça fait le job. C'est ça. Non, c'est plutôt sympa d'avoir ces décos un peu mexicaines. Quand est-ce qu'on va avoir quelques personnages qui vont avec, quoi? Ce serait bien. On les a eu, non, à une époque? Oui, on a eu Mais il est pas revenu. Miguel. C'est Miguel, on dirait. Puis il y a des citrouilles à l'entrée de Thunder Mesa où un peu photolocation, tu peux. Justement, ils ont laissé un espace pour qu'on puisse faire des photos avec. Alors, nouvelle couleur de quoi? Des statues à ce niveau-là? On continue la discussion, mais Ouais, donc son Discoveryland n'a jamais été décoré. Voilà, on va le dire. Ah, je sais pas, pour le coup, il faudrait que je compare avec d'anciennes photos. Si tu nous le dis, on te croit sur parole. Mais j'ai pas comparé avec une nouvelle photo et l'ancienne. Ouais, c'est vrai que Discoveryland n'a jamais été. De toute façon, Halloween ne sort jamais de Frontierland et de Main Street de toute façon. Oh, il y a eu une époque où ils avaient fait quelques citrouilles à Fantasyland. Ah ouais, il me semble. Oui, vu qu'il y avait des méchants. Mais c'est resté très léger. Ouais. Tiens, je suis en train de chercher. Mais ouais, après, malheureusement, Discoveryland, il n'y a jamais rien eu. C'est un peu comme le parc Lycée Studio, quoi. Ouais. Du coup, avant de conclure l'émission, on n'a pas parlé du spectacle nocturne. Ah, le crépuscule. Ah, non, pardon. Je suis désolé, on va rester sur la déco. Je suis désolé. C'est parce que c'est Ludivine qui me l'a rappelé en amont du live. J'ai pas mis les photos parce que non, ça fait un peu de tout. Enfin voilà. C'est vrai que cette année, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas nous le dire, Ludivine, du coup je laisse la parole. Ouais, cette année, grosse nouveauté, il y a une déco Halloween dans les hôtels. Donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont été faire un tour, mais ils ont mis plus qu'une citrouille devant chaque hôtel ou... Ouais, il y a des décos à l'intérieur. Je suis pas allée plus loin que le New York. Le New York à l'intérieur, je n'ai rien vu. Par contre, il y a une citrouille Spider-Man, oui. Ouais, alors devant l'hôtel New York The Art of Marvel, il y a une citrouille avec une tête de Spider-Man. À l'intérieur, je suis pas allée voir. C'est le seul que j'ai pas fait. J'ai rien vu à l'intérieur. Je suis allée dedans, j'ai rien remarqué. Alors au Sequoia Lodge et au Newport Bay Club, chacun a sa citrouille. Donc il y a une citrouille avec Bambi, Pampan et Fleur devant le Sequoia Lodge. Il y a citrouille tête de Mickey devant le Newport Bay Club. Et à l'intérieur, quand tu rentres, il y a des décorations d'Halloween, un peu comme les guirlandes qu'on peut trouver à Main Street. Okay. C'est joli, ça apporte, cool, ça fait plaisir. Ambiance, voilà. Ça fait plaisir. Surtout que c'était nouveau, il n'y avait pas eu jusque-là, et ils font bien ça pour Noël habituellement. Donc, j'ai été marquée par une soirée, un 31 octobre où j'étais en train de me préparer dans un des hôtels, je ne sais plus lequel, le Cheyenne, je crois. Et on sort pour prendre la navette, et là je vois les décos de Noël qui venaient d'être installées. Je disais, mais on est le 31, on attendait le 1er novembre. Et on a Philippe qui nous précise qu'à l'hôtel Cheyenne, c'est Woody et ses amis qui sont à l'honneur avec les citrouilles. Je ne suis pas allée voir, pardon.
Alors je me suis renseigné, pourquoi ils ont fait ça, c'est pour les PA qui n'ont pas accès au parc. Voilà. Non, c'est pas vrai. Ou les guests qui se baladent. Si t'as pas ta résa, tu peux aller aux hôtels et t'as un peu de décoration d'Halloween. C'est ça. Tu passes ta journée entre les hôtels et Disney Village. Et... Voilà, où tu peux faire peur, tu peux avoir peur avec les échassiers. Quel trauma, les échassiers. Désolé, je t'ai oublié. Et du coup, pour conclure, le dernier, parce que du coup, on va refaire la journée. Donc, il y a It's Time to Shine, le spectacle des 30 ans, très raccourci. La célébration Halloween de Mickey, donc parade avec showstop dans les bonnes conditions météorologiques. La parade diurne, classique, pas de changement à noter. Et après le soir, du coup, en fait, on a un enchaînement. Le crépuscule des méchants Disney. Disney Delight, avec ou sans drone sur les conditions climatiques. On va le faire à chaque fois. Et Disney Illumination by Pandora, qui finit où il n'y a pas de changement. C'est toujours aussi pas bien. J'aime pas. Vivement Disney Dreams de Noël. Alors, pour avoir enchaîné les 3 samedi soir, je trouve que globalement, ça fait un peu long pour les familles ou les enfants. Enfin, je trouve que les 3 d'affilée, ça fait quand même un sacré temps à attendre debout, sachant que si tu veux être bien placé, il faut que tu viennes longtemps avant aussi. Donc, je trouve que 3, c'est bien, il ne faut pas plus. Sinon, je trouve que ça fait un peu long quand même à la fin de la journée. Sinon, on coupe la Reine des Neiges. Oui. Ça, c'est bien, c'est le seul truc bien. Tu demandes à la Reine de Cœur de couper la tête de la Reine des Neiges? C'est vrai que ça dure de... C'est 40, je crois. Enfin, c'est 20 minutes avant la fermeture du parc. Ouais, enfin, c'est 40 quand ça commence à l'heure. Oui, parce que ça n'a pas du tout commencé à l'heure quand je l'ai vu. Moi, ça commence à 45. Quand ça commence à l'heure, c'est 40. Ouais. Et du coup, ça va finir vers pratiquement 25, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand je disais j'avais été justement chercher un truc à manger à Hyperion, c'était justement dans cette optique-là d'aller s'installer, parce qu'on a vu le monde qui est installé hyper longtemps avant. Bah oui. Et du coup, tu n'as pas d'autre choix d'aller vite chercher un truc à manger pour vite trouver une place. Et effectivement, ça fait long. L'attente était très longue, les enfants, ils en avaient ras-le-bol. Et j'ai vu pas mal de familles attendre justement le crépuscule des méchants Disney et Disney Delight et se barrer juste après. Ouais, ça c'est chiant aussi. Mais... Voilà. Et Laura, tu te disais, c'est très long pour les familles. Non, c'est long pour tout le monde, en fait. Oui, c'est long pour tout le monde. Mais en vrai, je me demande s'il n'y a toujours pas un problème de communication, parce que je vois encore beaucoup de visiteurs qui partent après le premier spectacle, quoi. Donc, je sais Alors, pas si non, juste après le premier, ils ont dit dans un instant Disney Delight. Ils l'ont mais c'est en français et en anglais. Ah, peut-être juste en français. Par contre, j'ai vu beaucoup de personnes attendre. J'ai vu beaucoup de personnes attendre après Disney Illumination en espérant avoir la suite. Après, on a Disney Dreams, oui. Gamer, moi j'ai vu beaucoup d'Italiens et d'Espagnols ce week-end. Ouais, moi aussi. Beaucoup d'Italiens et d'Espagnols. Voilà. Donc, ouais, peut-être, je sais pas. Du coup, votre avis. A priori, pour les Espagnols, il y avait leur fête nationale. Oui, c'est pour ça qu'il y avait ils sont toujours en vacances, toujours. Voilà. Du coup, votre avis sur le crépuscule. Alors, déjà, qui veut présenter le spectacle? Et après, on a Marine. Marine, présente le spectacle. C'est plus assez frais dans ma tête. C'est un petit pré-show de même 5 minutes. Ouais. On voit donc sur la chanson Wicked et on a la présentation de nos méchants préférés, mais vraiment tout. Il y a de tous les méchants possibles et imaginables. Ça fait plaisir de voir certaines têtes. Donc au début, c'est juste des projections de leur silhouette. Et après, on a quelques images de films, tirées des films. Certains trouvent ça un peu fouillis. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est pour un petit pré-show de 5 minutes, ça fait le travail, quoi. Je trouve ça bien. Pour Halloween, je trouve ça cool, quoi. Voilà. De toute façon, c'est Halloween, j'aime, forcément. Et il me semble qu'il n'y a pas de feu d'artifice, il y a juste des flammes à un moment donné, mais c'est juste de la projection, sinon. Oui, je crois que c'est juste de la projection, oui. Et les fontaines. Ah oui, pardon. Ah oui. Ah, c'est quand même...
Excusez-moi, j'étais fixée sur Shere Khan, Madame Mime. C'est qu'il y a Madame Mime, c'est pas forcément... Eh oui, il y a Madame Mime. Oui. Qui n'est pas la méchante qui fait le plus peur. Oh, quand même un petit peu. Bon, sinon, vous aimez ou vous aimez pas? Oui, c'est sympa. C'est tout. Bof. La musique, trop bien, sympa, bof. Non, bof. La musique est sympa, c'est rythmé, mais effectivement, c'est hyper fouillis et ça dure que 5 minutes. Moi, j'attends autre chose. Hein. Enfin, Ah oui, bah, alors, si ça bouche à peine une dent creuse, en fait. Après, c'est vendu comme un petit pré-show, quoi. Donc, ça me va. Après, c'est sûr que j'aimerais beaucoup avoir un show d'Halloween plus long. Disney Dream d'Halloween. Ouais. Voilà. Ouais, voilà, moi je trouve ça sympa. Ça casse pas trop pattes à Donald, mais. Ça. Voilà, ça fait le taf. Après, je l'ai vu une fois, je n'irai pas forcément l'esprit pour le revoir, quoi. Moi, le problème, c'est que je ne peux pas rester aussi tard, donc je ne pourrais pas le revoir. Mais sinon, je resterai pour regarder. Non, je préfère partir avant et éviter la foule. Chacun, aussi. C'est vrai qu'on pourrait faire Disney Nightmares. Putain, génial le titre, génial. Ouais. Ouais, je suis d'accord, ça serait parfait. Et on vendrait ça 70 €. C'est pour un VPA. Non, mais embauchez-moi à Disney. Je sais comment vous marchez financièrement. On va envoyer le replay à Chapek, il va t'engager. Chapek, il va m'engager. On va lui faire des sous-titres avant. Du coup, enlevez tout ce que j'ai dit de mal sur Disney. Ouais, on est sur Disney, des expressions disneylandaises, il faut pas trop casser 3 pattes à un canard. Donald en est tout plumé. Ouais, Il faut pas vendre la peau de Balou avant d'avoir tué. Pauvre Balou. Il est fier de sa blague. Ouais, franchement, je suis grave fier. Voilà. Bah, écoutez, je vous propose... je pense qu'on a tout couvert. Vous avez d'autres sujets J'aime bien les gens qui regardent leurs notes et ils font. Ah, c'est bon. On peut peut-être juste rappeler les 2 dates des soirées Halloween, histoire d'eux, mais... Ouais. Qui vole un œuf vole une Clarabelle. C'est pas mal. Je vais la noter. Passer par un trou de Mickey. Ah oui. Ça va finir en clip par... je vous dis, quelqu'un d'équipe va nous faire des clips. Hein. Ah oui. Qui veut faire partie de son clip? Qui veut avoir son clip? Non, mais donnez pas ce genre d'idée. Du coup, Laura, tu voulais parler un peu des soirées Halloween? Non, je vais juste rappeler les 2 dates, bah, le 29 et le 31 octobre, pour les 2 soirées Halloween à Disneyland Paris. C'est tout. Voilà. Il y a encore des places en vente, il y a une réduction pour les passes annuelles. Non, pas trop de monde, s'il vous plaît. Bon, c'est bon, j'ai pris les 2 soirées pour pouvoir tout faire. Par contre, la question que je me pose, c'est, parce que j'ai jamais fait moi de soirée Halloween, est-ce que les méchants qui sont sur le poster, enfin sur l'affiche promotionnelle, est-ce qu'ils seront forcément présents à la soirée? Parce que j'ai vu Isma dessus et... Visuel, donc contractuel. C'est toujours comme ça. Après, si Isma sera présente à la soirée, sur un show. Pas en PH. Ok. Pas forcément en PH, elle sera sur un show. Qu'est-ce qu'il a encore? Non, mais je lis le chat, je suis morte. Poser un pampan, s'entendre comme Dingo et chat. On pourrait faire s'entendre comme Dingo et Figaro. Tu vois, vraiment pousser le truc jusqu'au bout, quoi. Plutôt comme Pluto et Figaro. C'est vrai que, ouais, le chien qui... Ou Pato et Lucifer. Ah, voilà, là, on va loin, là. Ouais. On va faire un livre. J'aime bien poser un pampan. Ça fait un nouveau clip, ça, quand même, aussi. Hein. Ouais, je pense que là, il y a quoi s'ennuyer comme un clip. Je repense à Balou, mais faut pas vendre Winnie avant de l'avoir tué. S'entendre comme un Rémi mort, j'en peux plus. Bon, écoutez, je vous propose, c'est qu'on résume en
quelques minutes chaque notre ressenti sur la saison Halloween 2022 à Disneyland Paris. Voilà. Ensuite, je ferai les crédits. Et on se quittera là pour ce soir. On fait dans l'ordre d'apparition. Alors non, c'est toujours de l'autre côté, hein. J'ai vraiment du mal. Hein. Non, c'est là. Là, ben non, toujours pas. Hein. Non mais... Là, ouais, là. Ah, c'est compliqué. Et ben, pour quelqu'un qui n'avait pas vu Halloween depuis longtemps, moi j'ai bien aimé, j'ai passé une bonne journée. À part qu'il y avait trop de monde et que les gens étaient hyper stressés, ça se criait dessus. C'est limite ce qui a fait le plus peur en fait. Les gens qui se criaient dessus. Oui, c'est arrivé. J'ai cru que ça allait venir en venir aux mains. Mais non, moi j'ai passé quand même un bon moment. Je reviendrai. Ah, c'est cool. Je le ferai avec toi, Marine, la prochaine fois. Ouais. Tu verras bien la cavalcade, tu verras. Voilà. Alors moi, je suis totalement ravie justement de retrouver la cavalcade. Ça m'a tellement manqué. Oh là là. La rencontre avec les personnages, je les trouve aussi pas mal. Il y en a plus que... Enfin, j'ai la sensation d'avoir plus de PH que d'habitude, ce qui est bien. Petit bémol sur l'animation du théâtre du château, c'est dommage. Ça aurait pu être un petit peu mieux. Par exemple, en enlevant la petite animation Shine Brighter, c'est ça? Je sais plus. It's time to shine. Oui, voilà, it's time to shine. Il est temps de briller. Voilà, ça, pour moi, c'est dommage que ce soit là. Ça aurait été mieux de mettre de l'argent ailleurs. Mais bon, c'est les 30 ans. Voilà, sinon, je suis très contente de cette saison. Enfin, très contente. Pas 100% satisfaite, mais 80. Si on ne compte pas la food et les petits soucis de show du théâtre. C'est vrai qu'en fait, je devrais dire une note sur 20. Tu donnerais combien sur 20, Ludivine? 16. Marine? Pareil, 16. Ok, après, du coup, Laura, tu feras ton petit dans la note. T'aimes bien noter les gens. Il y a un truc qu'elle n'a pas dit, Marine, c'est que elle a eu la chance de voir un méchant qu'on voit jamais, c'est Eva Longoria. En plus, elle est adorable. Elle a été trop gentille. Encore une méchante qui fait pas peur. Bah voilà. Elle était tellement gentille. Oh là là. Moi, je rejoins Marine sur beaucoup de points. Contente de retrouver la saison Halloween, parce que c'est ma saison préférée. Assez contente de la parade, du spectacle nocturne. Pareil, un petit bémol sur le pseudo-spectacle sur le théâtre du château, qui est quand même un peu dommage de ne pas exploiter pleinement cette scène-là. Au niveau des personnages, je suis assez satisfaite aussi. Les Magic Shots, pareil, je prends toujours les Magic Shots, c'est sympa à faire. Et un autre petit bémol sur les snacks, mais ça, on commence à avoir un peu l'habitude. Mais ça gâche un petit peu l'expérience globale de la saison, quoi. C'est un peu dommage de se battre pour des snacks quand même. C'est tout. Mais je donnerais... je serai un peu plus dur, je pense que je donnerais 13 ou 14. 13 ou 14. On fait la moyenne, après on passe en jury, on donnera l'avis. Du coup, tu mets 13,5. Ouais, voilà, 13,5. Ah, mais après, c'est compliqué pour les calculs, ça. Ouais, 13,5 alors. Mais 13. Excuse-moi, je change ma note, je fais 16,5. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du merch. Ouais. Parce qu'il n'y avait rien de... il y a les trucs habituels, les petits costumes, des 3 statuettes. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment Halloween, quoi, les gilets. Et t'en as un autre avec les méchants aussi. Ouais, c'est vrai, quelques statuettes. Je suis allée voir uniquement le merchandising de Noël. Ils ont déjà Ouais. Mais moi, je collectionne que certains trucs qui me coûtent suffisamment cher. Non, c'est toujours là. Putain, j'ai du mal. Hein. Voilà. Hop. J'avoue que je suis 100% économie pour le Monopoly, là. 70 € le Monopoly, tu peux économiser. Hein. Mais ouais, moi, j'ai rien vu de spécifique qui m'a tiré l'œil, en tout cas. Du coup... Après, sur Shop Disney, il y avait des trucs un peu sympas. C'était pas dans le parc, mais il y avait la peluche Mickey est super jolie. Et puis, toute la gamme qu'ils avaient fait sur le court-métrage... La danse macabre. Oui, merci. La danse macabre était magnifique. Voilà. Okay. Mais c'était pas dans le parc. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de produits qui sont sur le site, qui sont aussi sur le parc. Alors du coup, c'est pratique
Après, en termes de merch, il n'y a pas tellement d'innovation cette année, mais il y a quand même pas mal de petits objets, donc ça peut être sympa. Après, c'est toujours les mêmes personnages qui sont représentés. Ouais, Jack, un peu de Phantom Manor quand même. Ah, j'adore Ursula, hein, mais Evil Queen, Facilier, ça va, c'est bon, il y en a d'autres. Hein. Du coup, est-ce qu'il y a des clés ou des Launchfly Chroniques Disney? Oui, mais c'est comme pour les DPA pour les photologs, ils vont faire un chèque. Et après, j'envoie ça, promis. Promis, je suis honnête. Désolé. Alors, ma conclusion sur la saison Halloween. T'es déjà sur la soirée, d'accord? Ouais, je ne la ferai pas, donc je vais donner mon avis, mais parce que moi, la dernière soirée que j'ai faite à Disneyland Paris était gratuite, mais je la recommande pas non plus. La soirée Marvel. Ouais, bah, le retour de la célébration d'Halloween de Mickey, non, célébration Halloween de Mickey, qui est toujours une animation très sympathique, rien à dire. Peut-être un petit bémol quand même sur le crépuscule des méchants Disney que j'ai pas trouvé sans sas non plus. Il manquait 2-3 effets waouh, quoi, je trouve. C'est dommage qu'on n'ait même pas utilisé les drones pour ça aussi. Bref. Voilà, après, bah, ça reste bien en fait dans l'ensemble. Les décors sont bien. Toujours les couacs en effet sur les approvisionnements et compagnie, mais rien de particulier. Donc ouais, je lui donnerais un 13-14, pareil. Mais du coup, je ne donnerais pas 13,5 pour pas... Si, peut-être simplifier le calcul, peut-être. Voilà, je donnerais à peu près ces mêmes notes-là. Enfin, voilà. Moi, j'attends plus Noël, de toute façon, que Halloween. Je préfère Noël. Donc, voilà. Heureusement qu'on est là, Laura. Ah, bah, il faut tout dans une équipe. Voilà. Pour faire un tout. Ok, on sera là pour Noël, pour la descente, la saison. Parfait, voilà, on fera le match, le match retour. L'année Dis donc, je t'ai mis un 16, hein. Merde. Non, mais maintenant, depuis l'année dernière, j'adore la saison de Noël. Donc... Non, mais moi, je propose... Non, mais rendez-vous est pris, tous les 4, on fera la saison de Noël. Voilà. Ok. On fait le match retour. Il y a des méchants qu'on ne voit pas, c'est dommage, en effet, toujours pareil. On peut dire pareil, certains héros, la dernière, je peux laisser sa place, ouais, bah, c'est toujours le même problème, on met des personnages très populaires, enfin... Ça, malheureusement, c'est un peu le public demande ça, donc on va pas forcément écouter les 10 fans derrière. Je comprends pas. C'est un peu triste, mais... Madame Mime est très populaire, je vois pas. La merveilleuse Madame Mime. Je sais pas quoi j'ai là-dessus. D'ailleurs, ils ont même pas fait, là, ça me fait penser, ils ont même pas... Ils auraient pu faire... retransformer le pavillon des princesses comme ils avaient fait il y a quelques années. Non, bah... non, c'était uniquement pour la soirée. Ah, c'était pour une soirée? Oui, c'était que pour la soirée qu'ils avaient fait ça. Et on le refont cette année, mais ce sera le pavillon de Gaston. Okay. Merci. D'accord. Du coup, je vais commencer la conclusion de cette petite émission de Chronique Disney, le live. Comme on disait tout à l'heure, il faut de tout pour faire une équipe. Donc, sachez qu'on cherche toujours du monde, que ce soit pour traiter des parcs, pour s'occuper du forum Disney Central Plaza, pour écrire sur les films, la musique, enfin la galaxie Disney est tellement large que il y a des livres, il y a de quoi tout, faire. Il y a quoi faire. Donc surtout, n'hésitez pas à rejoindre notre belle équipe de passionnés et de fans. On est sympa, même si on dit quelquefois on crache un peu sur Disney, mais c'est pour leur bien. Mais voilà, surtout, enfin voilà, si vous voulez partager votre passion via un autre moyen que juste consommer quelque part, ça peut être une bonne solution. On est gentil. Venez. Ça fait... On a des bonbons? Non, c'est pas ça. Ah, il y a des bonbons? Ouais, voilà. C'est Laurent qui... Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé pendant le live, mais il n'y a toujours pas de bonbons pour Halloween. Hein. Aïe. Et voilà, c'est le drame. Du coup, prochaine émission... Tu changes ta note, Marine? Ah oui, c'est vrai. Ah là là, je passe à 10. Noël va gagner comme ça. Donc, prochaine émission, mardi soir, tous les mardis soirs à 20h30, donc même heure, même lieu. Le sujet n'est pas forcément défini, mais on vous communiquera à l'avance. En attendant, parce que je sais que que Chronique Disney va vous manquer, vous pouvez nous retrouver déjà sur le forum Disney Central Plaza. Allez-y, regardez, nos modérateurs sont sympas. Sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Letterboxd. C'est déjà pas mal. Si vous voulez juste vous mettre dans l'ambiance Disney, il y a les playlists donc sur Spotify et sur Deezer. Oui.
je me trompe pas. J'ai très peur de me planter. Je regarde les vides. Tu regardes. J'ai peur. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast. Hein, surtout, n'hésitez pas à les écouter. Il y a des podcasts Halloween ou sur les méchants Disney, donc allez-y. Et bien sûr, le rendez-vous, l'incontournable, le flamboyant, le magnifique navire amiral, le site internet chroniquedisney.fr. Allez-y. Il y a de tout dessus. Là, je suis en train de regarder. Aujourd'hui, elle est sortie une fiche sur Magic, qui est un thriller horrifique que je connaissais pas, mais qui avait l'air bien sympa. Une mise à jour du Captain Crochet, du portrait. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations. Comme par hasard aujourd'hui. Hein. C'est pas ma faute. Hein. Moi, je m'occupe des parcs. Enfin voilà. Tout est sur le site. Voilà, si vous voulez continuer à vous abreuver de connaissances Disney, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Pendant une semaine, en tout cas, jusqu'à nous retrouver ici. Les replays de Twitch sont disponibles sur YouTube une semaine après leur diffusion en direct, donc celui-ci arrivera dans une semaine et le prochain seront déjà. J'ai rien oublié, non, sur les réseaux sociaux, tout ça. J'ai pas envie de me faire engueuler après. Bon. Ouais, parfait. Je vais te taper après. Voilà, et après on dit que l'équipe est gentille. Et écoutez, je vous remercie à tous de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée. Salut.